Une cellule a été mise en place pour effectuer des recoupements entre les lieux fréquentés par l'ancien militaire et une vingtaine de dossiers de disparition ou d'affaires non résolues. Nordal-Lelandais. Jusqu'au mois d'août 2017, ce nom était peu connu des services de police et de justice. Le casier judiciaire de cet homme aujourd'hui âgé de 35 ans ne comportait que 2 mentions, une condamnation à 1 an de prison ferme en avril 2009 pour l'incendie d'un snack-bar et une autre à 4 mois avec sursis, début 2017, pour avoir crevé le pneu d'une voiture avec un couteau. Le Savoyard a changé de catégorie lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin, Isère, où il a croisé la route de la petite Maëlys, 9 ans. Les restes du corps de la fillette ont été retrouvés le 14 février 2018 dans un secteur escarpé en Savoie. De petits délinquants, Nordal-Lelandais est passé à potentiel tueur en série, car la justice le soupçonne d'avoir également assassiné le caporal Arthur Noyer, dont les ossements ont été découverts en septembre 2017 près de Chambéry, Savoie. Dans cette région, où il a passé la plus grande partie de sa vie, plusieurs cold cases se sont alors mis à clignoter. Le parquet de Grenoble a déjà rouvert 4 enquêtes sur des personnes qui se sont volatilisées en Isère entre 2010 et 2016. Des vérifications sont aussi effectuées dans d'autres juridictions, du parquet de Chambéry à celui de Valence, en passant par Annecy et Nîmes. Au total, une vingtaine de disparitions ou d'affaires non résolues sont revisitées à la lumière des affaires Nordal-Lelandais, dont le profil déroute les enquêteurs. On est en train de redynamiser l'enquête. La piste de l'ancien militaire va, par exemple, être explorée dans l'enquête sur 2 disparitions dans la Drôme, un homme de 48 ans en 2016, Éric Forêt, et une jeune femme de 29 ans, Nelly Balmain, en 2011. On est en train de redynamiser l'enquête. J'ai prévu une réunion de travail avec la compagnie de gendarmerie de Romans et la section des recherches de Grenoble, a expliqué début mars le procureur de la République de la Drôme, Alex Perrin. La tâche s'annonce difficile. Il faut rattraper le temps perdu car dans ces enquêtes, beaucoup d'éléments n'ont pas été exploités à l'époque, à commencer par les images de vidéosurveillance. Dans l'affaire Balmain, on n'a pas retrouvé le scooter de la jeune femme. Dans celle d'Éric Forêt, on n'a pas non plus retrouvé son 4x4 Suzuki. On est tout près des frontières suisses et italiennes, mais les caméras des péages n'ont même pas été exploitées, regrette Philippe Foltet, un commissaire à la retraite qui a repris du service bénévolement au sein de l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes de l'association d'assistance et recherche de personnes disparues, ARPIDI. Problème, ces images ne peuvent pas être conservées au-delà d'1 mois, tout comme celles enregistrées aux abords des distributeurs automatiques.